Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet essentiel, je trouve, quand on parle du discernement. C'est la forme, le fond et l'essence vibratoire. C'est d'arriver à se distancer de la forme pour connecter le fond et pour ressentir ensuite l'essence vibratoire, que ce soit d'une personne, d'un message. C'est très important pour retrouver son discernement, pour l'affiner, l'affûter, pour dépasser les apparences, surtout quand on est en contradiction avec des informations, quand on a tous des résistances en nous de toute façon. Et bien souvent, ce sont les personnes qui, euh, qui viennent éveiller ces résistances-là en nous, qui nous permettent justement ces clés pour pouvoir les dépasser. Mais on ne les voit pas de cette manière-là quand on y fait face. Et combien de fois j'ai pu soit rentrer en réaction vis-à-vis de certaines personnes, que ce soit des personnes de mon entourage, des proches, des rencontres voilà, ponctuelles, que ce soit des membres de l'administration. Ça, c'est vraiment ce que j'ai en horreur. Ou bien des coachs, des mentors que j'ai eus. Et, euh, et avec qui j'ai ressenti de la résistance à plusieurs reprises. Pendant toute une période, j'avais encore une certaine paix à apporter à mon ego. Donc il m'a fallu du temps pour pouvoir comprendre un petit peu ce mécanisme-là et surtout comment le dépasser et de pouvoir me connecter à ce qui ne se dit pas, mais ce qui se ressent. Et encore, à discerner aussi ce qui se ressent. C'est toute une étape, ce sont tous des processus qu'il nous faut parcourir et qu'il nous faut découvrir parce que ce sont des processus individuels. Donc on va dire que oui, il y a peut-être une trame qu'on peut suivre tous ensemble, mais comment ces processus-là vont comme nous rencontrer dans notre vie, ça c'est propre à chacun. Et donc c'est à nous, par notre observation, par notre présence, de pouvoir les découvrir. Et aujourd'hui, j'ai ressenti l'élan, l'appel de partager en vidéo un article que j'ai écrit il y a déjà 4 ans, je pense, sur la signature vibratoire. Donc, le titre de l'article, que je vais vous mettre aussi en lien dans la description, c'est La forme, le fond et l'essence vibratoire. Je me pose beaucoup de questions, pas pour nourrir un mental, mais pour mieux comprendre nos fonctionnements, pour mieux comprendre l'humain, pour mieux comprendre nos interactions, pour mieux comprendre nos croyances, pour mieux comprendre nos conditionnements, pour mieux comprendre nos automatismes. Donc, ces questions-là me servent d'exploration pour aller déjouer les subtilités. Voilà, c'est un petit peu mon jeu dans la vie et je vous le partage, que ce soit en vidéo ou sous forme d'article, pour affiner un peu votre conscience, pas pour imposer une vision, mais pour proposer un autre regard sur le monde. Voilà ce que j'ai écrit dans mon article. Cela fait quelques mois que je me questionne sur le sujet qu'est la forme et le fond. De par le partage de plusieurs personnes via des posts, des articles et vidéos sur ce sujet, j'ai pu affiner mes questionnements. Nous sommes habitués à la forme, aux apparences. Notre regard s'arrête, pour la grande majorité, sur l'apparence extérieure. Ce que l'image projette à l'extérieur, ce qu'elle reflète à nos yeux. Pour la population n'étant pas habituée à rentrer en soi-même, sous-entendant le fait d'aller connecter avec son ressenti et aller voir au-delà de la forme, prendre de la hauteur sur ce qui est devant soi, de ce qui est visible physiquement. À partir de ce manque d'introspection, il va manquer d'information et rester figé sur ce qu'il perçoit avec ses yeux physiques, ou même ce qu'il entend, lié à ses connaissances, ses croyances ou conditionnements. Et évidemment, avec tous les filtres que l'humain peut encore avoir, son éducation, ses croyances, ses conditionnements. Je vais vous donner plusieurs exemples sur différents domaines pour bien illustrer le message que je veux faire passer. Par exemple, si vous voyez une personne habillée d'une certaine façon, vous allez la juger par rapport au genre d'individu que sont ces personnes vêtues de cette façon, selon vos croyances et vos expériences. Je vais rentrer dans les clichés
pour que vous compreniez bien. Une femme habillée de façon très sexy sera à première vue considérée comme provocatrice, car c'est l'image qu'on véhicule dans nos sociétés. Et c'est ce qui est enregistré dans notre système de pensée. Si vous allez maintenant dans une galerie d'art, vous vous retrouvez face à une œuvre, un tableau, une sculpture, que sais-je. Si vous ne faites que regarder cette œuvre, vous allez émettre un jugement par rapport à vos goûts et à votre système de valeurs. Si vous regardez maintenant un film, vous allez le classer aussi selon vos goûts. Il est nul, c'est un super film, j'ai bien rigolé, je suis déçu de la fin, etc., etc. Si vous regardez une vidéo sur YouTube, par exemple, vous allez la regarder parce que vous êtes intéressé par le sujet. Si vous avez une idée bien précise de la manière dont la personne doit parler dans une vidéo, sur la confiance que cette personne doit avoir pour vous paraître légitime, sur l'aspect technique et visuel auquel doit correspondre la vidéo, eh bien, vous allez vite la juger de nulle. Pas intéressante, pas professionnelle, manquer de crédibilité, de par le manque de confiance que vous aurez soi-disant perçu, lié à tous les critères cités précédemment, selon votre conception de ce à quoi doit correspondre une vidéo bien réussie, par exemple. L'histoire de la vidéo, c'est un exemple aussi personnel. Trop de personnes s'arrêtent sur la forme. Dans notre rythme quotidien, où l'on est toujours pressé, où l'on considère que prendre son temps est une perte de temps, le fond passe souvent au second plan. Je suis d'accord avec le fait que la forme soutient le fond. On aime regarder quelque chose de joli, de beau, d'élégant, de bien ficelé. S'il n'y avait pas tous ces ajustements dans les films, la musique, les effets sonores, eh bien, ce serait fade, évidemment, on s'entend bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça permet de capter l'attention, d'accroître l'intérêt, d'impulser des émotions. Si au restaurant, on vous apporte une assiette où tous les aliments étaient mélangés et aucune présentation n'aurait été réalisée, vous auriez moins envie de goûter au plat, même si le goût n'en aurait pas été affecté. On mange avec les yeux. Encore une fois, on se base sur l'extérieur. C'est un autre exemple pour illustrer mes propos. Et, je vous l'accorde, je préfère aussi un plat bien présenté. C'est plus agréable. Mais il peut être bien présenté et n'avoir aussi aucune consistance. Il peut aussi être bien présenté et être raffiné, mais il peut aussi être raffiné tout en étant très simple. Il peut aussi être succulent tout en étant sobre ou brut. En fait, ça va dépendre des goûts de chacun. Mais cependant, nous sommes très, voire un peu trop, conditionnés sur la forme. Et cela nous empêche de faire certaines expériences. Cela nous empêche de développer notre curiosité, en restant figés sur nos connaissances et sur nos a priori. Au-delà de la forme, au-delà du fond, se trouve autre chose. Se trouve l'essence, la vibration, que l'on commence à percevoir, pas chez tout le monde bien sûr, pas encore, et puis ça s'apprend, ça se cultive. Mais pour savoir si cela peut nous convenir ou pas, il serait peut-être préférable de fermer les yeux afin de se tourner en soi et de sentir, de goûter à l'intérieur de soi. Si ça résonne en nous ou pas, si ça vibre en nous ou pas. Par moments, il serait plus judicieux de ne plus se fier à ses yeux, ou même ses oreilles. Quelques instants, juste le temps de passer outre nos barrières mentales, nos barrières que créent nos croyances. Vous savez, quand vous ne sentez pas une personne, quand vous ne sentez pas une situation, ou au contraire, quand vous sentez une grande validation en vous. Voilà ce que ça fait de sentir la vibration. Mais ça n'en fait pas quelque chose de bien ou de mal. Là aussi, il peut y avoir mal donne. Car tout est expérientiel. Il y a ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas à un instant T, qui peut changer l'instant d'après. Lâchons les dictats, les « il faut que cela soit comme ça », lâchons les attentes, les projections. Et je sais que ce n'est pas un chemin facile, c'est un long chemin, mais ressentons, oui, ressentons. Fermez les yeux et sondez vos ressentis. Laissez-vous transporter par la vibration, par ce que cela vient activer en vous. Attraction ou rejet, attraction et rejet, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Si nous voulons un monde plus inclusif, plus solidaire, plus empathique,
plus humain. Voir au-delà des apparences sera extrêmement important, car vous ne saurez pas si vous passez à côté d'un grand trésor en vous focalisant uniquement sur la forme. Vous avez ressenti l'importance et l'urgence aussi de partager ça en vidéo, parce que c'est quelque chose auquel on est confronté constamment sur notre chemin de dépouillement, sur notre chemin spirituel, sur notre chemin d'humain, vers plus d'ouverture, de compréhension, de tolérance, d'humanité, d'empathie, de compassion, pour restaurer une certaine intégrité dans nos vies, dans nos fonctionnements, dans nos rapports, dans nos échanges. Et donc voilà, je trouvais ça essentiel de le repartager aujourd'hui, voilà, sous ce format. Ressentons, d'abord en nous, se connecter à un espace plus profond en soi. C'est un premier pas vers le discernement. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est un premier pas. Parce que c'est important de se détacher de tout ce que l'on croit pour se relier à ce qui sonne vrai à un moment donné. Et comme je l'ai dit, et c'est important de le répéter, notre vrai, ce qui sonne vrai, peut ne plus l'être l'instant d'après. Ça peut le rester toute notre vie, mais ça peut changer. Voilà, à bientôt pour de nouveaux partages.